Excellence, Monsieur le Président de la République, bonsoir. Bonsoir. Au terme de cette visite d'État en République populaire de Chine, quel est le bilan que vous tirez de ce séjour? Un bilan de totale satisfaction. Tout d'abord, cette première visite d'État en Chine, à l'invitation du président Xi Jinping, a été un immense succès à plusieurs niveaux. J'ai eu l'honneur de m'entretenir avec les plus hautes autorités chinoises, notamment le président Xi Jinping, ainsi que plusieurs autres dirigeants de province, de chefs d'entreprise, pour renforcer notre partenariat que nous avons érigé au rang de stratégique et global depuis 2016. Nous avons signé une dizaine d'accords de partenariat, notamment dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'industrialisation, le numérique, l'eau, l'énergie et l'économie bleue. Ces accords assurément permettront d'accélérer des projets essentiels pour le développement de notre pays. Sous ce rapport, je salue l'annonce par le président Xi Jinping d'un soutien financier de la Chine pour un montant de 27 milliards sans contrepartie, ce qui témoigne de la solidité de notre coopération. Ce voyage donc m'a aussi permis de découvrir les avancées technologiques de la Chine, notamment dans la province de Shandong à Qingdao, où j'ai visité le port intelligent qui est un modèle d'automatisation et d'écologie. J'ai visité aussi l'entreprise Haier, spécialisée dans l'électroménager et les solutions numériques et robotiques. Cette visite, donc on peut le dire, a également permis de renforcer nos relations avec plusieurs pays africains, notamment à travers des échanges fructueux avec plusieurs chefs d'État africains avec qui nous avons discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun. En résumé, le bilan de cette visite est extrêmement positif pour le Sénégal, non seulement en matière de partenariat économique et technologique, mais aussi pour le renforcement de nos relations politiques et diplomatiques avec la Chine. Excellence, le FOCAC offre aujourd'hui des opportunités intéressantes, aussi bien pour le Sénégal que pour l'Afrique. Quelles perspectives y voyez-vous? Le FOCAC est une plateforme unique et fructueuse qui continue de démontrer toute son utilité pour le développement de l'Afrique. Je salue tout particulièrement le soutien financier de 50 milliards pour l'Afrique qui a été annoncé par le président Xi Jinping. Les perspectives que je vois pour le Sénégal et pour l'Afrique dans ce cadre sont multiples. Tout d'abord, dans le domaine agricole, le programme d'assistance à la modernisation de l'agriculture de l'Afrique, lancé par la Chine, ouvre des opportunités énormes pour le Sénégal en termes de productivité, de transformation locale et de sécurité alimentaire. Une autre initiative, celle-là, l'initiative La ceinture et la route, a contribué significativement aux infrastructures de transport en Afrique, notamment au Sénégal, avec des projets que nous avons notés sur les routes, les autoroutes, les ports. Donc c'est une initiative qui continue de dynamiser nos économies. Nous avons également discuté d'investissements dans l'industrie manufacturière, la recherche technologique, la santé et les énergies renouvelables. Ce sont des projets, comme vous le savez, qui s'inscrivent parfaitement dans notre objectif d'industrialisation et de transformation économique. Donc, pour l'Afrique, la montée en puissance de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, offre aussi une opportunité de renforcer les échanges intra-africains et les investissements chinois dans les domaines des infrastructures transfrontalières qui peuvent faciliter cette intégration en renforçant la connectivité. Enfin, le FOCAC renforce les liens historiques entre l'Afrique et la Chine et plus largement le Sud global, en ce qu'il nous permet de faire entendre une voix africaine plus forte sur la scène internationale, car nous défendons tous ensemble des principes d'égalité, de respect mutuel et de bénéfices réciproques.
La Chine semble avoir une nouvelle approche du multilatéralisme. Que pensez-vous de cette orientation de la coopération sino-africaine? Il faut le dire, la Chine a toujours prôné un multilatéralisme inclusif, fondé sur la coopération, le respect de la souveraineté des États et le principe du gagnant-gagnant. Cette approche s'est encore affirmée à travers les initiatives récentes du président Xi Jinping, telles que l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale. Ce que je trouve remarquable dans cette nouvelle approche chinoise, c'est l'accent mis sur le développement durable, la sécurité collective et la promotion d'un ordre international plus équitable. Le président Xi parle d'ailleurs de communautés d'avenir partagées et de prospérité partagée. Cela correspond à nos aspirations en Afrique, où nous cherchons à rompre avec les anciens modèles de dépendance et à bâtir des partenariats respectueux de notre autonomie et de nos priorités nationales. La Chine aussi a montré son engagement pour une gouvernance mondiale plus juste, où les voix des pays du Sud global, y compris donc de l'Afrique, doivent être écoutées et respectées. Le soutien de la Chine à l'intégration de l'Afrique dans le commerce mondial, ainsi que la réforme des instances internationales comme les Nations Unies, est un exemple tangible de cette volonté affichée par la Chine. En outre, cette approche multilatérale vise à s'adapter aux défis contemporains tels que les pandémies, les changements climatiques et les menaces sécuritaires. La Chine propose donc une approche plus pragmatique et inclusive qui donne aux pays africains les moyens de prendre leur destin en main. Pour l'Afrique et le Sénégal, donc, ce que nous pouvons dire, c'est que cette approche est bénéfique car elle encourage des solutions globales à des problèmes globaux tout en respectant les spécificités et les priorités locales. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup.